Voilà les 27 premiers. Je vous rappelle que c'est un podium uniquement hexagonal international, hein, qui est de ce Grand Raid 2012. Jornet Kylian qui l'enlève en 26h33 minutes et 10 secondes devant Guillaume Antoine et le jeune Arnaud. Pour ce qui est de la 4e place, Claverie, Le Sceau Christophe, 6e place pour le premier Réunionnais, Bazardier au chaudron de son état, le grand cycliste et coureur de montagne, Yvon Micot Klein, merci monsieur Klein. En 7e position, Pasquio David, Perrin Janik en 8e et en 9e, l'autre Réunionnais, Nirlo, Georges-Éric, merci Georges-Éric Nirlo. Et en 10e place, la première féminine, un top 10 rarement vu, seul Marcel Puy avait réalisé cet exploit en 2002. Eh bien, le comte Émilie le renouvelle. Bravo à vous, ils sont 35 alors que vous passez à table, qui ont pointé au stade de la délivrance alors qu'il y a encore quelques 1600 dans la seringue à souffrir toutes les misères de la terre d'ici dimanche 16h. RER. Précisément, pour parler des misères de la terre, sachez qu'ils sont 1588 exactement qui ont pu passer dans le petit trou de Ilette à Bourse. Et c'est hier soir que le gros affaire s'est produit, puisque entre Sillaos, où il y avait 2278 grands raideurs dans la seringue, et Marla, où il ne restait plus que 1671, vous avez conclu que sur ce petit trajet-là, la chenille a perdu 597 anneaux. Près de 600 personnes ont abandonné entre Sillaos et l'entrée dans Mafate. C'est quelque chose assurément qui a dû être très pénible à voir, soit spontanément, hein, soit parce qu'elles tout simplement elles en ont été interdites. Voilà pour le Grand Raid, ça continuera à développer. On ne sait pas combien ils seront à l'arrivée, mais certains nous disent que ils seraient étonnés que ça aille pas au-dessous de 1000. Et ce serait là, alors vraiment, le gros affaire de ce Grand Raid. Voilà pour le Grand Raid, à 12h03. RER. S'agissant, allez, on commence par la petite Mascareille, parce qu'elle est arrivée. Je demande à la technique de bien vouloir mettre Tidache avec nous. Ils sont les vainqueurs de cette Mascareille 2012. Vous les avez entendus au micro de Laurent tout à l'heure à l'arrivée. Ils sont Waro Jean Laurent et Fontaine Jimmy Pascal. Le premier, Waro Jean Roland, on ne pensait qu'il avait tout perdu au sortir de la chaloupe, alors qu'il avait 4 minutes sur Fontaine Jimmy Pascal. On pensait que c'était du sûr. Et puis en montant, tout d'un coup, la moto s'est retournée. En tout cas, Laurent s'est retourné sur la moto. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le Fontaine Jimmy Pascal revenir à la hauteur de Waro Jean Laurent. Et on s'est dit, c'est terminé. Il est poiqué, il va être déposé, il va être à la ramasse. Et c'est Fontaine Jimmy Pascal qui va passer devant. C'est ce qui s'est passé à moitié jusqu'au Colorado, puisque Fontaine Jimmy Pascal lui a repris une petite minute, une minute un peu plus. Et puis, qui voit-on arriver sur la redoute au pont Vincennes? Waro Jean Roland. C'est-à-dire que le Jean Roland a repris son bien qu'il avait jusqu'à la grande chaloupe et il a remporté la Mascareille, bravo, de main de maître, et croyez-moi qu'il était pas peu fier. Le troisième serait pour Olivar Johnny, et Tidache est là. Mon cher Tidache, est-ce que le troisième, Olivar Johnny de cette Mascareille, il est arrivé? Non, pas encore passé devant moi, Johnny Olivar. On attend pour l'instant. C'est bizarre quand même. Hein. C'est le 33. Ouais. Non mais 98 qui passe devant moi à l'instant. C'est lui. C'est Johnny Olivar. Voilà. Qui en termine en plein mag. Eh ben il suffisait de demander. Eh oui, il a déboulé. Sous le pont Vincennes. Content de ta troisième place, Johnny. Oui, très content. C'est très dur pour l'accorder. Et là, maintenant c'est arrivé. Je vais dérouler pour pouvoir bien finir. C'était où le plus dur, le moment le plus compliqué dans cette Mascareille? Moi, le seul problème, depuis le sentier scout, j'ai des crampes. Je pense qu'il faut vite ce matin. Et là, j'ai eu depuis le sentier scout que la course est devenue difficile pour moi.
Je sais que tu es sur le podium. Grande satisfaction. J'attendais beaucoup ce moment-là parce que l'année dernière j'ai fait le Grand Raid et c'est avec des camps comme ça que j'ai pas pu finir. Et là cette année, bon, c'est un peu plus court mais je suis satisfait quand même de ma 3e place. Beaucoup de sacrifices pour en arriver là quand même. Beaucoup de sacrifices. Toute la semaine je m'entraîne. Mais pour l'instant je suis encore trop musclé au niveau des jambes et c'est pour ça que je gagne des grands. Alors faudra remédier à ça parce que j'essaye de prendre des produits mais ça marche pas. De quel quartier tu viens, je dis, parce que je ne connais pas beaucoup. Moi je viens de la ville de Saint-Joseph. Voilà. La ville de Saint-Joseph dans le sud. On t'écoute là-bas. Oui, ben il y a ma mère qui est dédiée aussi. Elle est en train de faire la mascarène. Pour le moment, j'ai entendu dire qu'elle a été 2e vétéran 2. Alors, tu as maman dans la cour. Voilà, j'ai maman dans la cour. Et je pensais pour elle, elle est dure, mais faut elle y garde l'espoir. C'est pas où? C'est par là, c'est bon. Ben voilà. Voilà, on va le laisser rentrer. Bon job. Dans son pénitencier. Et ben voilà. Et là, je te retrouve. Le temps de passer la crème. 12h08, on était dans le mag, là. Qu'est-ce qu'il fait, ce Tidache? C'est le podium de la Mascareigne qu'on vient de vous livrer. Moi, mais il faut que gagne le Grand Raid. RER. On va t'inviter à nouveau, parce qu'il faudra qu'un jour tu le gagnes. Tu l'animes tellement bien. C'est Iker, ça. Voilà. Sur le trail de bonbons, pour conclure, on voulait vous accompagner jusqu'à l'arrivée de cette Mascareigne. On a le podium, vous l'avez suivi en direct sur RER. Sur le trail de bonbons, Channick Seri est en tête. Il est passé à Dodane à 11h40 minutes. Il est en tête. Grondin Jean-Pierre ne décroche pas, mais lâche, 11h57 à 17 minutes. Il est en seconde position. On va accélérer le pas et puis retrouver nos amis là-bas, parce que il faut sortir de ce mag. Et puis chez les femmes, sachez que le délipoitage nous montrait Bourgeois Marie-Noël largement devant, à 5 minutes devant, posé Daisy, et puis il y avait aussi où nous étions la dernière fois, bien là, voilà, posé Daisy et Klein Alexandra en 3e position, 14 minutes, 21 minutes. On va voir si les choses ont bougé en bas de bras. Et puis on va revenir sur une petite perle qu'on aimerait vous montrer. Dodin Céline, c'est dans la Mascareigne. On est en train de l'étudier et il se pourrait qu'elle soit 5e, 6e de cette Mascareigne. On revient avec Laurent tout à l'heure à la Redoute après cette épreuve, ce mag que l'on referme ici à 12h10.